La nature ultime de l'esprit est connue sous le nom de Rigpa, une conscience sans condition, consciente de soi et immuable, présente dans chaque être vivant. Elle est la source de toutes les pensées et émotions et c'est le but ultime de toutes les pratiques spirituelles. Selon Longshan Jam, maître de l'adoption du XIVe siècle, l'objectif ultime du Dzogchen est de réaliser que la vraie nature de l'esprit est déjà parfaite et complète, tout comme elle est. La seule chose requise est de lever les voiles de l'ignorance qui obscurcissent notre état naturel de conscience. Pour le maître et auteur du Word of My Perfect Teacher du XIXe siècle, la nature ultime de l'esprit est pure, claire et dégagée comme le ciel. Elle n'est pas quelque chose qui peut être saisi ou obtenu, mais elle est plutôt l'essence même de l'être. Reconnaître cette essence et rester dans cet état naturel est l'objectif ultime de la pratique de la doctrine de Rinpoché, maître du XIXe siècle. Le bouddhisme Vajrayana, également connu sous le nom de bouddhisme tantrique ou bouddhisme ésotérique, a été introduit pour la première fois au Tibet au 8e siècle. Cette forme de bouddhisme est issue du bouddhisme Mahayana, mais elle utilise des pratiques de visualisation, de mantras et de rituels pour atteindre l'illumination en une seule vie. Les pratiques de visualisation de divinités, mandalas et autres symboles spirituels sont connus sous le nom de Diti Yoga et sont l'une des principales pratiques du Vajrayana. Le Vajrayana incorpore également des croyances et des pratiques du bouddhisme au Bon, une religion qui existait déjà au Tibet avant l'arrivée du bouddhisme. Le bouddhisme tibétain est caractérisé par l'intégration d'éléments du Bon dans les enseignements et les pratiques bouddhistes, telles que l'utilisation de mantras et de mudras, gestes sacrés, pour la transformation spirituelle et l'éveil. Le mantra le plus célèbre du Vajrayana est le mantra de la compassion, Om Mani Padme Hum, qui contient l'essence des enseignements du Bouddha et qui permet de purifier l'esprit et d'accéder à la sagesse du Bouddha. Le bouddhisme Vajrayana met l'accent sur l'utilisation du corps, de la parole et de l'esprit pour atteindre l'illumination, en se concentrant sur la manipulation du temps et des énergies corporelles, verbales et mentales grâce à des pratiques tantriques avancées telles que le Kala Chakra. Le concept des trois corps du Bouddha, Trikaya, est également important en Madhyana, une branche du bouddhisme Vajrayana, décrivant les différents aspects de l'être du Bouddha. Les trois corps du Bouddha sont Nirmanakaya, le corps d'émanation du Bouddha qui apparaît dans le monde pour guider les êtres sensibles, Sambhogakaya, le corps de félicité du Bouddha accessible uniquement aux pratiquants avancés et Dharmakaya, le corps de vérité du Bouddha, considéré comme l'aspect ultime et éternel. Le concept de Trikaya sert de guide pour le pratiquant pour comprendre les différents niveaux de réalisation et la progression sur le chemin spirituel. Le bouddhisme Vajrayana met également l'accent sur la relation gourou-étudiant, le gourou étant un guide et mentor qui transmet les enseignements et les pratiques aux étudiants. La relation gourou-étudiant est considérée comme cruciale dans les pratiques tantriques, car ces dernières peuvent être puissantes mais également dangereuses si elles ne sont pas pratiquées correctement. La relation de confiance, de respect et de dévotion entre le gourou et l'étudiant est donc primordiale. Les écoles de Nyingma et Kagyu sont également des branches importantes du bouddhisme Vajrayana, utilisant respectivement les enseignements de doctrine et de Mahamudra. Une méthode qui vise à initier l'étudiant à la nature de l'esprit. Cette instruction est généralement donnée par un gourou qualifié à un étudiant considéré comme prêt à la recevoir. Cette instruction est conçue pour aider l'étudiant à reconnaître directement la pureté et la perfection innée de son esprit. Un exemple d'instruction de ce type en bouddhisme est le suivant, le gourou dit à l'étudiant que la nature de son esprit est comme un miroir. Le miroir est toujours présent et clair, mais il n'est pas affecté par les reflets qui apparaissent sur lui. De la même manière, la nature de l'esprit de l'étudiant est toujours présente et claire, mais elle n'est pas affectée par les pensées et les émotions qui y apparaissent. L'étudiant médite ensuite en se concentrant sur la nature de son esprit et en l'examinant comme il lui a été enseigné. Grâce à cette pratique, l'étudiant reconnaît directement la clarté innée et le vide de son esprit, qui est la luminescence fondamentale. Il est important de noter que cet exemple est seulement un exemple, et que l'instruction de ce type peut être différente selon le gourou et l'étudiant. Cette instruction est considérée comme une expérience personnelle et intime qui ne peut être pleinement expliquée ou transmise par des mots. Elle doit être donnée personnellement par un gourou qualifié à l'étudiant. Une fois que l'étudiant a reçu l'instruction de reconnaissance de la nature de son esprit et qu'il a goûté à sa nature, il continue à pratiquer et à stabiliser cette reconnaissance par la pratique de la méditation. La doctrine bouddhiste insiste sur l'importance de l'auto-libération. Le but ultime est de reconnaître la pureté et la perfection innée de l'esprit dans le moment présent. Selon les enseignements de la doctrine, tous les phénomènes, y compris nos pensées et nos émotions, se libèrent naturellement et n'ont pas besoin d'être réprimés ou éliminés.
Le Dzogchen bouddhiste ne se limite pas à la méditation et aux pratiques. Il s'agit également de comprendre et d'intégrer les enseignements dans la vie quotidienne. Les pratiquants de la doctrine sont encouragés à intégrer leur compréhension et leur réalisation de la nature de l'esprit dans leur vie quotidienne, à voir le monde et leur interaction avec les autres à travers le prisme de la non-dualité et